Chers membres du comité d'organisation, mesdames, messieurs les représentants des institutions, honorables invités, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous dire à quoi bas ici. Après 3 années de succès, nous nous retrouvons ici plus grands et un peu mieux organisés que les fois précédentes. Cette fois, notre thème, la feuille de route de l'Afrique pour la 4e révolution industrielle, la transformation digitale et cybersécurité. Ce thème futuristique a besoin d'être expliqué. Et donc, je voudrais prendre le temps, si vous permettez, d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés à ce terme et comment nous y sommes arrivés. Dans le classement global des pays, de la compétitivité des pays de l'économie, 17 pays africains sont sur la liste des 20 derniers 17 pays. Et les voilà. La question qui se pose, et beaucoup de personnes m'ont posé cette question, c'est en fait, pourquoi donc parler maintenant, avec cette statistique, de la 4e révolution industrielle? Donc la question est pertinente. La réponse, on va essayer de l'élaborer. Pour préparer le futur, bien sûr, c'est la réponse. Pour préparer le futur, nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour préparer, en fait, 2030, la date estimative à laquelle la 4e révolution industrielle serait en pleine force. Et l'Afrique, bien qu'en retard, a beaucoup de matières premières pour prétendre à une entrée respectueuse dans ce futur de pleine promesse. À mon avis, et ça c'est un avis personnel, et je en partage avec beaucoup de gens, l'Afrique a 3 atouts principaux. Sa population, la jeunesse et le digital. Ces 3 choses combinées, je pense, nous donnent un pouvoir énorme. Je vais essayer d'élaborer. La population de l'Afrique en 2030 est estimée à être à 1,6 milliard de personnes. 1,6 milliard. Ça, c'est beaucoup de gens. C'est plus que la Chine aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien les statistiques de cette population, vous vous rendez compte que c'est une population qui est très jeune. C'est-à-dire, en 2030, on estime avoir plus de 600 millions de jeunes personnes qui ont moins de 19 ans. 600 millions de personnes. Ou 1 milliard de personnes qui ont moins de 25 ans. 1 milliard de personnes de 25 ans. Dans ce cas-là, on doit se poser la question. Si ces 1 milliard de personnes étaient habilitées à faire le digital, si ces 1 milliard de personnes étaient des ingénieurs, et on commence à voir l'énorme potentiel que cela nous donne. Mais encore, nous parlons de 2030. Ce futur-là doit commencer aujourd'hui. La préparation de ce futur brillant doit commencer aujourd'hui. La mise en place des institutions compétentes, la formation, la prise de conscience de ce potentiel même, si elle ne commence pas aujourd'hui, en 2030, nous nous retrouverons en 2019. Maintenant, supposons que l'Afrique s'y mette, supposons que nous nous mettons maintenant, que nous commencions. Pour que ces efforts se matérialisent en pouvoir économique, parce que, en fait, c'est ça, c'est l'ascension du pouvoir économique que nous changeons. Pour que nous
sortons des 20 derniers de la compétitivité économique. Pour que ce truc se matérialise, il faut que le monde ait confiance aux produits et infrastructures digitaux. Et cette confiance se matérialise par la cybersécurité. Donc c'est en fait la logique que nous avons utilisée. The road to the fourth industrial revolution has to start with cybersecurity. Aujourd'hui, je parlais, je crois, avec Michel Bobillier, qui est en Suisse, qui a un digital e-commerce. Quand il fait son voyage guyanais, Michel est là depuis 2016, il vient tous les ans. C'est pas vrai, Michel? Quand il vient tous les ans ici et qu'il veut accéder à son site de e-commerce, en Suisse, il est bloqué. Parce que le IP reputation de nos institutions sont bloqués. Lawal de Visa me raconte la même chose. Donc je dis encore, si nous avons une espérance de vraiment participer dans la 4e révolution industrielle, le travail is now. Sans la cybersécurité, tout prospect d'un futur économique meilleur s'efface. Pour nous donc, la feuille de route vers la 4e révolution industrielle, c'est mettre en place aujourd'hui les éléments qui vont conditionner un futur moderne et un futur économiquement plus brillant que le présent. La transformation digitale et la cybersécurité sont des éléments indispensables pour la réalisation de cette promesse de l'abondance économique, parce qu'il y a abondance. Le parcours vers 2030 sera ardueux, c'est pas facile. Mais le chemin est rempli d'opportunités de business pour les entreprises, bâtisseurs, des outils, des infrastructures et des produits économiques, des produits numériques. Il y a beaucoup à faire. Nos sponsors, Orange, nos sponsors Vija, JVC, Jiggy, c'est ça notre travail. En fait, vous avez vu tous les programmes que l'on a présentés. Une partie du programme, c'est l'Africa Women for Tech. Et pourquoi on l'a mis là? Je vis dans la Silicon Valley. Je vois un peu ce qui se passe avec la technologie et la modernisation de l'artificial intelligence. C'est beau, c'est puissant, c'est intéressant. Et tout le monde veut participer. Mais il faudrait que dans cette beauté, je vous donne a cautionary note. There's a cautionary note. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à quelque chose. Il y a un peu attention. L'Afrique a quelque chose à sauvegarder. Donc je ne peux pas, je ne saurais terminer cette vision futuristique, cette vision de science-fiction, sans ouvrir une parenthèse. And we absolutely need to proceed with caution. La 4e révolution industrielle est caractérisée par l'intelligence artificielle et le robotique. Regardez. Tout ça, c'est beau, ingénieux. Mais il faut faire attention. Dans ce monde futur que nous voulions tous entrer, le rôle de l'homme et celui de la femme sont souvent minimisés au détriment de ces robots. Je dis simplement, en Afrique, nous avons quelque chose à préserver. Il faudra avancer dans ce futur avec un peu de prudence. Car malgré
la beauté, malgré les guidés par l'intelligence humaine artificielle, il existe des aspects qui peuvent mettre en péril notre propre humanité. Personnellement, je pense que l'Afrique doit faire en sorte de ne pas se déhumaniser dans son parcours vers la 4e révolution industrielle. Il faut embrasser notre humanité à travers l'inclusion totale des femmes dans la technologie et faire en sorte que notre transformation, la transformation digitale de l'Afrique et la cybersécurité que nous allons mettre en place soit plutôt uniquement motivée par l'innovation, ne soit pas uniquement motivée par l'innovation, mais par les êtres humains, par notre imprédictibilité, c'est pas grave, par notre ingéniosité. Adopter une approche de la digitalisation et de la cybersécurité centrée sur l'humain, ça va nous permettre de reprendre le contrôle de notre vie privée et de rétablir notre confiance en nous-mêmes, en nos appareils et en notre informatique. Et ça va nous donner confiance même à nos robots, parce que c'est construit par nous-mêmes. Permettez-moi de finir cette intervention, puisque nous avons d'autres, en vous invitant à assister aux roundtables qui vont nous suivre aujourd'hui et demain. Là où nos experts vont vous parler vraiment de la technologie. Mon intention aujourd'hui, c'était de présenter l'introduction de ce thème dont tout le monde m'a demandé pourquoi ce thème. J'espère que je vous ai éclairci un peu. Mais à travers l'explication de ce thème, je voudrais aussi que nous gardions notre humanité, que nous pouvions nous regarder dans les yeux et notre laisser seulement les robots faire tout pour nous au travers de l'intelligence artificielle. Sur ce, je vous dis tous bienvenue à African Cybersecurity Conference 2019. Merci.